Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler donc de l'enfant hypersensible. Alors qui je suis d'abord? Je suis Marie-Élise Château, coach certifiée et j'accompagne les personnes en transition professionnelle, soit elles sont en questionnement dans leur poste de salariat, soit elles ont quitté la boîte. Et ce qui m'anime, alors surtout ce qui m'anime, c'est d'agir au niveau des organisations qui ont compris, qui sont prêtes au changement, qui ont compris qu'elles n'ont pas à choisir donc entre performance et bien-être de la personne qui travaille. Mais par bien-être, je n'entends pas d'avoir une salle de sport, des plantes vertes et un baby-foot accessible 24 heures sur 24. Je ne parle pas de ce bien-être-là. Je parle du bien-être par le sens dans son travail, par des environnements qui sont agréables, qui sont calmes, et aussi des aménagements du temps qui respectent les personnes qui ont besoin de se reposer, qui ont besoin aussi de temps avec leur famille. Voilà, c'est plutôt dans cet état d'esprit-là. Et pourquoi donc l'hypersensibilité? Eh bien toujours parce que je pense qu'en se calibrant sur la personne hypersensible, eh bien on arrivera à ces environnements-là qui sont meilleurs pour tout le monde, avec des règles de bienveillance pour tout le monde. Alors l'enfant hypersensible, donc j'en ai parlé hier, alors notamment au niveau de l'expression des émotions qui sont chez lui exacerbées, et qu'en fait c'est un bienfait pour le parent. S'il exprime des émotions fortes, c'est mieux plutôt qu'il les retienne, parce que du coup elles risquent de s'exprimer autrement et plutôt de façon somatique. Et qu'est-ce que je veux dire d'autre alors sur l'enfant hypersensible? Eh bien, c'est un empathe, il est empathique, donc il ressent fortement les émotions des autres. Du coup, c'est bien de communiquer avec lui. Si vous voyez que soit il prend votre sentiment que vous avez de tristesse ou de colère, c'est bien d'exprimer, de laisser le moins de non-dits possible. Il peut être aussi désorienté à cause de ça, parce qu'il va des fois percevoir chez quelqu'un son émotion et la personne va dire l'inverse. Donc ça, c'est quelque chose qui est un peu déstabilisant, alors essayez de ne pas faire ça. Si vous êtes au fond de vous très triste, n'essayez pas de lui faire croire qu'en fait vous êtes joyeux, parce que ça ne marchera pas. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Ce qui est important, c'est de lui apprendre l'assertivité. L'assertivité, c'est de lui apprendre à dire non à l'enfant hypersensible, parce que lui va être vraiment très influencé par l'extérieur, parce que souvent il a cette idée d'être parfait, il pressent qu'il n'est pas vraiment comme tout le monde, il ne fit pas complètement dans le moule, donc il fait toujours cet effort pour être parfait, pour être comme il faut être, donc très influencé par le monde extérieur. J'en avais parlé aussi en introduction au niveau de la valeur. C'est important qu'il se donne de la valeur, qu'il soit conscient de la valeur qu'il a, qu'il ne laisse pas ça s'effriter par l'environnement extérieur, vraiment lui donner conscience de sa propre valeur, ça c'est important. L'aider à développer ses propres points de vue, c'est aussi très important. Lui apprendre à communiquer avec les autres, l'encourager, même si des fois c'est peut-être un peu difficile, parce qu'il va peut-être avoir du mal à communiquer avec les personnes qui ne sont pas hypersensibles. Donc voilà, c'est vraiment lui construire sa confiance en lui, son estime de lui, pour qu'il se fasse le moins influencé possible par l'extérieur si c'est négatif, bien sûr, et de façon à ce que lui, il puisse s'affirmer plus et avoir de l'influence sur le monde qui l'environne, puisqu'on l'attend un petit peu pour cet enfant hypersensible qui deviendra un adulte hypersensible. On l'attend quand même un petit peu pour améliorer la vie sur Terre, donc c'est pas une petite mission qu'il a. Donc voilà, si vous vous reconnaissez et que vous êtes parent d'un enfant hypersensible, eh bien c'est vraiment un challenge, mais c'est aussi, c'est vrai, quelque chose
de vraiment précieux. Alors ils ne sont pas mieux que les autres enfants, hein, c'est un autre fonctionnement, ils ont un autre rôle dans la vie. Et ce qui peut être bien pour vous, c'est que c'est quand même un enfant qui écoute beaucoup, du coup. Donc il va quand même pas mal y avoir d'interaction avec cet enfant-là. Ce que vous avez, le mieux que vous avez à lui apporter, eh bien il va en faire le mieux à son tour. Hein. Donc c'est vraiment quelqu'un qui prend, un enfant qui prend et qui grandit avec vous. Donc ça c'est vraiment avec un bel échange, ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Le rendre conscient de ses besoins. Et pour ça, c'est simple, hein, c'est eh bien le faire choisir souvent, tant que vous pouvez, le faire choisir pour qu'il soupèse. Ouais, moi, qu'est-ce que je préfère? Qu'est-ce que tu penses? Beaucoup poser des questions à l'enfant. Quand on échange avec un enfant, on a tendance à être nourricier, et moi la première, très très nourricier. C'est très important de faire revenir le flux aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire de demander à l'enfant « Et toi, qu'est-ce que tu penses ?» En plus, c'est reposant, franchement. Depuis que je fais plus ça, c'est reposant. Parce que du coup, bon, ils sont surpris au début, ils n'ont peut-être pas l'habitude, mais du coup, et ben voilà, vous savez tout de suite ce qu'il en est, quoi. Plutôt que de faire plein de suppositions dans la tête de parents, demandez-lui qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il aime. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Donc quand vous pouvez, faites-lui faire des choix pour qu'il sache quels sont ses besoins. Tout à l'heure j'ai parlé d'empathie, mais attention aussi, hein, il a un peu tendance, et de mission même, hein, il a tendance lui-même à penser qu'il doit sauver le monde, et c'est vrai que c'est un peu lourd, donc il faut lui alléger ça. J'avais un cousin qui m'a dit une fois ça, écoute Marie-Élise, tu vas pas sauver le monde entier, arrête de vouloir sauver tout le monde, et quelque part ça m'a quand même aidé parce qu'il y a ça aussi. Hein. Donc voilà, l'alléger avec ça. Un confident, et oui, ça peut être un confident. Et ça c'est à double tranchant, faire attention avec ça. Vous allez rester dans sa posture de parent, ça c'est important, c'est-à-dire que pas tout confier hein, à votre enfant, pas trop le charger émotionnellement avec vos propres soucis. Il y a des hypersensibles qui peuvent avoir tendance à faire inverser les rôles parce qu'ils ont tellement un sens de responsabilité par rapport peut-être à un parent momentanément perdu, où ça va presque, on se dit c'est qui le parent là? C'est presque l'enfant qui commence à porter le parent. Et ça, c'est un schéma qui existe effectivement. Et essayer de ne pas rentrer dedans, c'est pas bon du tout. L'enfant doit rester à sa place. Le parent est responsable de l'enfant. Il n'y a rien qui doit changer à ce niveau-là. Même si justement vous avez la chance d'avoir un enfant à l'écoute et qui communique avec vous voilà, de façon tellement belle. Au niveau des surprises, avec un enfant hypersensible, ce n'est pas la peine de faire trop de surprises parce que vous risquez d'ailleurs de ne pas le faire trop de fois parce qu'il va avoir du mal à réagir, ça ne va pas trop forcément lui faire plaisir, il va même peut-être complètement s'énerver. Voilà, c'est pas trop son truc les surprises à l'enfant hypersensible. Voilà. Donc je pense avoir fait à peu près le tour là de l'enfant hypersensible. Je vais revenir dans une troisième vidéo. À bientôt.